Ya, tu dramatises trop, Fatim. Dramatiser? Fatim, laisse-moi t'expliquer s'il te plaît. Comment as-tu pu me faire ça? Tu parles comme si je t'avais volé quelque chose. Tu n'as pas le temps de t'occuper de ton mari, alors je l'ai fait à ta place. Je t'ai sorti de la pauvreté et c'est comme ça que tu me remercies? En couchant avec mon mari? Tu te rappelles d'où tu viens? C'est moi qui t'ai ramené du village. Quand tu es arrivé ici, tu n'avais rien. Rien. Pas d'argent, pas de travail, pas de maison. C'est moi qui t'ai ouvert ma porte. Fatim, laisse-moi expliquer. Ce n'est peut-être pas une si grande surprise. Qu'est-ce que tu veux dire? Je suis enceinte et c'est la grossesse d'Ibrahim. Sortez! Fatim, désolé, mais je ne partirai pas d'ici. Aya non plus, elle est enceinte. Fatim, très surprise, regarda Aya et Ibrahim, puis elle prit une valise, rangea quelques vêtements et quitta la maison. Ce soir-là, tout le quartier apprit le scandale, et Aya, convaincue d'avoir enfin gagné, prit la place de son ancienne amie. Mais ce qu'elle ne savait pas encore, c'est que sa victoire ne durerait pas longtemps, car la vérité trouvait toujours un moyen de revenir. Au début, Aya avait l'impression d'avoir enfin obtenu tout ce qu'elle avait toujours voulu. La grande maison, le confort, les beaux vêtements, et surtout, la place de Fatim. Lorsque Ibrahim quitta Fatim pour elle, Aya ressentit une satisfaction profonde. Dans son esprit, elle avait gagné. Elle marchait désormais dans le salon avec assurance, comme si cette maison lui avait toujours appartenu. Un matin, elle s'installa sur la grande terrasse, avec une tasse de café, et regarda le jardin. Un sourire apparut sur son visage. Elle murmura pour elle-même, finalement, la vie appartient à ceux qui savent la prendre. Mais Ibrahim, lui, ne partageait pas ce sentiment de victoire. Depuis le scandale, sa vie avait complètement changé. Dans son travail, les choses devenaient compliquées. Certaines personnes commençaient à l'éviter. Des partenaires d'affaires qui le respectaient autrefois se montraient désormais plus distants. Un jour, dans un restaurant où il avait rendez-vous avec deux collègues, l'un d'eux finit par dire ce que beaucoup pensèrent déjà. Ibrahim, entre nous, ce qui s'est passé avec l'ami de ta femme, ce n'est pas très honorable. Ce sont des histoires personnelles. Peut-être, mais dans les affaires, la réputation compte. Ces mots restèrent longtemps dans l'esprit d'Ibrahim. Pendant ce temps, Aya continuait de vivre comme si tout allait parfaitement. Elle faisait du shopping. Elle passait de longues heures sur les réseaux sociaux. Elle aimait publier des photos de sa nouvelle vie. Mais derrière cette apparence de bonheur, quelque chose d'autre continuait d'exister. Quelque chose que personne ne voyait encore. Car Aya parlait toujours avec quelqu'un d'autre. Un jeune homme du village. Son ancien petit ami. Ils se parlaient souvent tard le soir. Parfois, elle sortait sur la terrasse pour téléphoner. Sa voix devenait douce, presque tendre. Tu me manques parfois. Oui, la vie ici est différente. Un soir, alors qu'elle parlait encore au téléphone, Ibrahim passa près de la porte ouverte. Il n'avait pas l'intention d'écouter, mais certains mots attirèrent son attention. Ne t'inquiète pas, je trouverai un moyen de t'envoyer de l'argent. Ibrahim s'arrêta. Il resta silencieux quelques secondes, puis il continua son chemin. Mais quelque chose venait de s'installer dans son esprit. Un doute. Un doute qui allait grandir. Les mois passèrent, et finalement, le jour de la naissance arriva. Aya donna naissance à un petit garçon. Au début, Ibrahim ressentit un mélange d'émotions, la joie, la peur, la responsabilité. Mais à mesure qu'il regardait le bébé, quelque chose le troublait. Il ne ressemblait pas vraiment à lui. Au début, il essaya d'ignorer cette pensée, mais les murmures autour de lui devenaient de plus en plus nombreux. Un ami lui dit un jour: Tu es sûr que cet enfant est le tien? Bien sûr. Mais ce soir-là, il ne dormit presque pas. Le doute s'était installé profondément dans son esprit. Finalement, quelques semaines plus tard, il prit une décision. Un soir, alors qu'Aya était assise au salon et manipule son téléphone, Ibrahim s'assit en face d'elle. Son visage était sérieux. Aya, il faut que nous parlions. Qu'est-ce qu'il y a? Je veux faire un test de paternité. Quoi? Je veux être sûr. Tu ne me fais pas confiance? Ce n'est pas une question de confiance, c'est une question de vérité. Après plusieurs disputes, Aya finit par accepter. Quelques jours plus tard, ils se rendirent dans une clinique. L'attente des résultats sembla interminable. Mais le jour arriva finalement. Ibrahim ouvrit l'enveloppe. Ses yeux parcoururent les lignes, puis son visage changea complètement. Le résultat était clair. L'enfant n'était pas le sien. Une colère immense monta immédiatement en lui. Lorsqu'il rentra à la maison ce soir-là, Aya comprit immédiatement que quelque chose n'allait pas. Explique-moi ça! Ibrahim, je peux expliquer. Tu m'as menti! Tu as détruit mon mariage, ma réputation, ma vie. Pourquoi? Je suis désolée. Prends tes affaires et sors d'ici! Quoi? Tu quittes cette maison maintenant. Ibrahim, s'il te plaît, je n'ai nulle part où aller. Tu aurais dû penser à ça avant de mentir. Va-t'en d'ici! Tu m'as menti pendant tout ce temps. Tu m'as fait croire que cet enfant était le mien. Ibrahim, s'il te plaît, pardonne-moi. Non, va-t'en d'ici!